JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Prie, intercède, Surnaturel intercède, est le naturel pour toi, mon Dieu. continue Nous le voulons avec l'intercession. en ce lieu. Yeah. Surnaturel, Continue. Nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes en train d'intercéder. Seigneur, nous voici ce soir. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Oh, Rabaché des Hébreux. Au nom de Yehoshua, intercède, intercède. Intercède, intercède. Au nom de Yehoshua, monte en prière. Intercède en faveur de ta famille, en faveur de ton église. Intercède. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua.
Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Parlez-nous encore ce soir. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct, mais aussi sur notre chaîne. Je crois que vous qui nous suivez, est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. Il y a un temps pour tout. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, il y a un temps pour tout. Je crois que j'ai enseigné déjà sur ces sujets et je crois que ce soir, ça sera peut-être un rappel, mais je ne crois pas qu'on va répéter ce qu'on a déjà dit. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie n'avance pas au hasard. Elohim a établi des temps, des saisons, des moments déterminés où sa volonté s'accomplit. J'aimerais vous dire que Elohim a établi des temps, des moments où il a arrêté des choses qui doivent s'accomplir. La vie, ce n'est pas un hasard. Vous devez noter cela. Et comprendre les temps d'Elohim nous évite la confusion, la frustration et les déceptions précipitées. Comprendre les temps d'Elohim nous évite la confusion, la frustration et les décisions précipitées. Parce que si vous ne comprenez pas les temps de Yahweh, vous allez vivre toujours dans la confusion, la frustration, mais aussi des décisions précipitées. Et la maturité spirituelle, ce n'est pas seulement connaître la parole, c'est aussi discerner les temps d'Elohim. C'est aussi discerner les temps d'Elohim. Il y a un temps pour tout. Je crois que je vais donner quelques affirmations. Et après, nous allons prier. La première chose, vous devez comprendre que Yahweh est le maître des temps. Yahweh est le maître des temps. Il est le maître des temps. Dans Actes chapitre 1, le verset 7, vous allez voir, Yehoshua est en train de déclarer, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés
de sa propre autorité. Vous voyez que ce passage est conforme à ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que le Père a fixées. La Bible dit que le Père a fixé, là c'est Yahushua qui parle, de sa propre autorité. Elohim contrôle les kairos, les moments opportuns, mais l'homme vit dans les chronos, les temps qui passent. La clé c'est d'attendre que les kairos d'Elohim racontent notre chronos. Il y aura un jour où les kairos de Yahweh va raconter notre chronos. Elohim n'est jamais en retard ni en avance, il est parfaitement à l'heure. C'est lui qui contrôle. Il est le maître des temps. Yahweh est le maître des temps. Bartimée vivait dans les temps chronos. Mais un jour, les kairos d'Elohim a raconté son temps chronos. Et la vie de Bartimée a changé. Bien-aimés, si vous ne priez pas assez, si vous n'êtes pas en connexion avec celui qui vous a créé, vous allez vivre toujours dans des frustrations. C'est pour cela, plusieurs personnes n'ont pas eu une bonne relation avec Yahushua. Qui a médité aujourd'hui? Une seule personne. Mais vous venez, vous dites Amen, Amen. Vous dites Amen à quoi? Aux bêtises. Parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir vérifier ce qu'on vous enseigne. C'est pour cela que vous engendrez des gourous. Parce que vous dites bêtement Amen aux choses que vous ne prenez pas le temps de vérifier. Et vous voulez que votre vie puisse changer. Comment? C'est ça la génération actuelle. Les gens ne veulent plus payer les prix, prier, méditer, mais ils veulent que leur vie puisse changer. Changer comment? Un homme ne peut pas changer votre vie. Je l'enseigne, je le dis toujours. Je ne suis pas Elohim. Parce que plusieurs personnes pensent que quand ils sont proches d'un homme de Dieu ou des pasteurs, directement leur vie ont changé parce qu'ils sont en train de communier ou de fréquenter une bonne église, que leur spiritualité aussi a augmenté. Faux. Ce n'est pas parce que tu pries dans une église où on enseigne la sainte doctrine, où on prie beaucoup, que ta vie de prière aussi est impactée. Non. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Comment tu vas discerner les kairos d'Elohim si tu ne pries pas, si tu ne médites pas? Mais vous voulez aller très loin. Vous allez aller... Comment? Ce n'est pas une prophétie. Année après année, vous serez toujours à ce niveau. Parce que vous n'arrivez pas à percer les ciels. Vous voyez? Le problème, c'est vous-même. On peut vous imposer les pieds, les jambes, les mains. Vous pouvez aller chercher. Bien aimé, j'aimerais encore vous dire et vous le répéter. Dans ces choses d'Elohim, si vous ne payez pas les prix pour vous-même, personne d'autre. Même moi, je ne peux pas prier pour vous plus que vous-même. Jamais. Je ne le ferai pas. Parce que c'est lui qui est mort pour nous tous à la croix, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Ici, vous venez pour être perfectionné et vous devez les pratiquer dans vos maisons. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut sortir sans communier avec? C'est lui qui l'a créé. S'il n'a pas un démon, c'est que cette personne est... Yahushua disait quoi?
comment il qualifiait les pharisiens? Des insensés. Voilà. Mais avec cette vie spirituelle, et vous voulez aller très loin, vous venez, vous cherchez des impositions des mains pour que vous puissiez vous marier, pour que vous puissiez avoir des promotions, pour que ça se passe pas comme ça. On vous a beaucoup menti, c'est pour cela on vous donne des promesses qui ne se réalisent jamais. Même si tu as reçu une promesse de la part du Seigneur, tu n'as pas une vie de prière, de consécration, de méditation de la parole du Seigneur, tu ne toucheras pas à ça. Le Saint-Esprit, c'était une prophétie. Déjà, on avait annoncé ça. Depuis la nuit des temps, on avait dit que Joël a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais les disciples ont prié jusqu'à, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Pourquoi? Pour que l'esprit puisse descendre. Mais comment? C'était déjà une prophétie, mais pourquoi ces gens-là ont prié? Aujourd'hui, c'est la voix du Seigneur qui vous parle. Si vous ne changez pas, vous allez rester comme ça. Des kirikous spirituels. Comment une prophétie, Seigneur? Il devrait rester. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas dit aux apôtres de prier. Il a dit, restez à Jérusalem. Vous aurez une puissance. C'était une prophétie. Pierre allait dire aux autres, non? Attendons. Mais la Bible dit, ils ont prié. Mais toi, ce qui Dieu a décidé, ça arrivera. Même si, attends ça. Attends ça. Toi, tu penses que tu as Bako qui l'attend à son poste, hein? Attends. Attends. En croisant les bras. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris un jour. Je ne comprends plus les gens. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et leur manière de prier, leur manière de chercher l'Elohim, ça m'étonne même. Je dis, comment quelqu'un qui a des fardeaux comme ça, comment quelqu'un qui a tant de défis, mais il n'arrive même pas à méditer la parole. Un jour, j'étais en train de prier avec un frère. On a prié. Moi, après 3 heures du temps, je finis. Je dis, non, moi, je pars. Lui aussi a fini. J'ai dit, frère, et tu as un problème? Moi, là, je suis déjà marié. J'ai des enfants. Même si je meurs aujourd'hui, je vais laisser des signes sur cette terre. Mais toi, continue la prière, frère. On n'a pas les mêmes problèmes. On ne peut pas. C'est ça le problème avec vous. Vous pensez que vous avez les mêmes problèmes avec les autres. Non. Chacun a son fardeau. Et chacun doit prier conformément à ce qu'il est en train de vivre. Regardez les gens qui ont eu le courage de toucher le Seigneur ou de crier à haute voix. C'était des personnes qui avaient des difficultés. Anne. Pénina pouvait prier 30 minutes. Ce n'est pas un problème. Mais moi, Anne, jamais. Jamais. Ne pensez pas, quand vous lisez ce passage, plusieurs pensent que Anne n'avait pas une vie de prière. Anne priait. La prière là, qu'on vous a dit que Anne est allée prier, ne pensez pas que c'est la première fois que Anne puisse prier dans sa vie. Non. Mais il faisait comme vous ici, ce genre de prière. Vous ne méditez pas, vous sortez. Vous blaguez avec la vie. Tu sors comme ça sans prier. Elle était comme ça. C'est pour cela que je prie que le Seigneur puisse encore vous amener dans des persécutions, dans des troubles, dans des problèmes pour que vous puissiez chercher sa face. Ah oui, hein? Il y a des gens. Vous savez, quand l'église est dans Actes, quand les apôtres quand l'église allait bien, les apôtres, ils avaient perdu une chose.
l'esprit de l'évangélisation. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé la persécution. Et pendant qu'ils fouillaient, ils ont repris avec l'évangélisation. On avait vu, je suis en train de blaguer. Non. Je dois aller prier. Bien-aimé, elle a prié pas comme d'habitude. Bien-aimé, tu ne peux pas affronter Samuel avec des genres de prières que vous faites. Jamais, c'est impossible. Samuel ne viendra pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te confie ma journée. Samuel ne vient pas dans de telles prières. Samuel, il faut vibrer. Bien-aimé. Rapidement, je vais donner quelques saisons de la vie, les saisons de la vie. Donc là, c'était la voix du Seigneur qui vous a parlé. Là, c'était la voix du Seigneur qui vous a parlé. Vous savez, plusieurs pensent que quand ils sont là en train de penser à leur vie, en train d'imaginer des choses, que vous allez directement les recevoir. La Bible ne dit pas imaginer des choses ou penser. Non, non. La Bible dit prier. La Bible dit tout ce que, on met ça même dans notre générique de jeudi exaucement. On a placé ces passages-là. Tout ce que vous demanderez en priant. On ne dit pas en pensant. Je vous enseigne des choses que j'ai vécues. Tu es là, tu penses que la vie sera comme ça, tu vas faire ça, tu es en train de planifier des choses, non, je vais rencontrer quelqu'un, il va faire ça, il fait ça. Là, ce sont des rêves de bébé. Tu peux faire même 30 ans dans ton lit. Frère, sœur, il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Souvent, on vous enseigne des choses comme ça. Vous pensez que les choses se sont passées calmement. Je me rappelle au début de mon mariage, et plusieurs personnes disaient à mon épouse, tu t'es marié jeune, hein? Et pensaient comme si c'était quelque chose de... Or, derrière ces choses, c'est caché des montagnes, des genoux cicatrisés, des temps perdus. Les gens pensaient qu'on est en train de dormir. C'est pour cela, moi, j'aime travailler comme ça. Que les gens puissent penser que je suis en train de dormir alors que je suis en train de sondotailler. Aimez la prière. Aimez la parole. Vous ne pouvez pas prospérer sans ces choses. Aimez la vie des jeunes. Vous aimez manger comme vous voulez. Même des sportifs, ils ont des moments. Des jeunes. Même des sportifs, ils ont des moments comme ça. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne... Oui, ces derniers temps, la connexion est mauvaise. Hein, bon. Personne ne réclame, personne... Oui, les rêves de Tchouchou. Quand on est enfant, on rêve comme ça. On pensait, papa va m'amener ça. Papa, oui, quand on est enfant, on pense comme ça, la vie est rose. Mais quand on grandit, on comprend des choses. C'est que le Seigneur te bénisse. Là, ce sont vraiment des rêves de Tchouchou. D'autres personnes sont des Tchouchous spirituels ici. Des pygmées spirituels. Attention. C'est pour ça que je disais, je vous prêche ma vie.
À un moment donné, on était comme ça. Et c'est ce qu'on était étudiants. On avait des rêves. On imaginait déjà nos bureaux. Quand on marchait même en ville, on disait ça sera mon bureau. Ça, je vais faire ça. Ça, je vais faire ça. Et d'autres personnes disaient, mais moi, après les études, je vais me marier directement. C'est comme s'il avait quelqu'un qui l'attendait au coin. Il attend seulement qu'il puisse finir pour qu'il puisse sauter de ses rêves. Aujourd'hui, 30 ans depuis qu'ils ont fini. Il y a même des gens qui sont morts sans avoir travail. Les imaginations. Et pendant que toi tu imagines, pendant que toi tu es négligent, les autres en secret, ils sont en train de payer les prix. Ils sont en train de travailler. C'est pour cela aujourd'hui on a un phénomène où les gens pensent que tout est facile. Quand quelqu'un a l'argent, non. Mais quand j'étais pauvre, personne n'avait dit que la Simbiki c'est la pauvreté. Personne. Quand quelqu'un devait, même les fétiches, là, ce n'est pas facile. Hein? Et c'est ça le problème avec les soi-disant chrétiens. Ici, personne n'a médité, personne n'a prié. Mais quand tu deviendras occultiste, on te demandera de prier à minuit, là tu seras là. On te donne des choses faciles. C'est gratuit. Tu pries, tu entres en communion avec ton Seigneur. Là, tu négliges. Mais quand on te dira d'aller manger les caca, là, tu le feras. C'est ça. Race de vipères. Qui vous a ensorcelé? Disait l'apôtre Paul. Les saisons de la vie. Comme dans la nature, nos vies ont des saisons. Le temps de planter. C'est le temps de s'aimer dans la prière, le travail, la fidélité. C'est ce que je disais. Beaucoup veulent récolter sans planter. Dans la vie, il y a le temps de planter. Tu n'as pas planté, mais tu veux récolter. Tu n'as pas planté, mais tu penses à la récolte. Tu vas récolter la semence de qui? Voleur. Un jour, j'ai entendu quelqu'un, j'entre dans l'alliance de mon père. J'entre au nom de Jésus, je reçois tout. Je dis, crée ton alliance, sans effet avec mon alliance. C'est ça la vie. Les gens veulent manger ce qu'ils n'ont pas planté. C'est pour cela, raccourci à Simbikisi. Le temps de planter, il y a un temps pour tout. On commence d'abord par planter, par s'aimer dans la prière, le travail, la fidélité, la méditation, les jeûnes et les prières. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais toi, tu n'as jamais cherché lui. Et je vois des gens réciter ça. Père, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, rémunère-moi. Il va rémunérer quoi? Toi, tu penses que les choses de Dieu sont comme aujourd'hui la fonction publique, où tu peux ou ne pas aller, à la fin du mois tu es servi. Non, ce n'est pas comme ça. Il va te servir, il va prendre dans la part de qui? Ce n'est pas comme ça. Il n'est pas le rémunérateur de tout le monde. Oui, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Point barre. Si tu ne les cherches pas, il va te rémunérer comment? A, le temps de planter. B, le temps de récolter. Ce que tu vis aujourd'hui est souvent le fruit de ce que tu as semé hier. La récolte demande patience et endurance. Je le répète, ce que tu vis aujourd'hui est souvent le fruit de ce que tu as semé hier. Je disais, je crois, avant-hier, à un couple fiancé. Vous savez, votre manière de vivre les fiançailles va aussi démontrer comment vous allez vivre dans les mariages. Il y a certains combats, moi, je l'avais déjà la victoire quand j'étais même seul. Parce que quand j'étais seul, je priais déjà pour les enfants. Seigneur, mes enfants, Seigneur, protège-moi. Je priais déjà. Je priais déjà pour mon épouse. Et quand on s'est mis ensemble, mes frères, ce qu'on faisait beaucoup, c'était la prière.
Si on devrait mettre en termes de pourcentage, la prière et la méditation. Parfois on s'est raconté comme ça, on commence à prier, bien aimé, l'effet descend. Si on peut mettre en termes de pourcentage, prière et méditation, jeûne, on peut mettre 90%. Les 10% là, c'est resto, sortie, tout ça. Ce que tu vis aujourd'hui est souvent le fruit de ce que tu as semé hier. Au lieu de condamner ta récolte, revois plutôt ta sémence. Mais je bénis le Seigneur. Hier, je disais à quelqu'un, non, telle personne a été vraiment enseignée par le Seigneur. Je ne crois pas qu'elle va ou qu'il va répéter les mêmes bêtises. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, vous savez, quand on reçoit les gens, il y a des gens qui sont tellement vrais. Et ces gens-là sont bénis par le Seigneur. Il m'a dit, pasteur, je ne viendrai pas ici vous dire que tel oncle, telle personne. Non, non. Ce que je vis, c'est moi-même. C'est moi-même. Il a raconté ce qu'il a fait dans sa vie. Même insulter des hommes de même vie. Si je suis comme ça, c'est moi-même. Mais je sais que c'est un temps de correction. Et ça va prendre fin. Je dis, mes frères, mais pourquoi des cicatrices comme ça? Il m'a dit, papa, je ne sais pas par où commencer. Mais ces cicatrices, il m'a dit, presque chaque mois, je crois que c'était l'année, 2013. Chaque mois, ses frères, il dit, papa, je ne sais pas si, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai connu plusieurs accidents. Même si on est à deux sur la moto. Les motards et les clients là, ce qui m'étonnait, même si l'accident arrive, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. C'est comme si les clients et les motards étaient couverts. C'était seulement moi qui étais touché. Vous voyez, il est sincère. Il dit, frère, prions. On a prié ensemble. Je dis, en tant qu'homme de Dieu, je mets fin à ces temps de correction. Va et vis ta vie au nom de Yehoshua. Le frère est parti. Les temps de récolte, ce que tu vis aujourd'hui est souvent le fruit de ce que tu as semé. Comme j'ai l'habitude de vous dire, il y a des combats qu'on peut déjà régler bien avant. Il faut faire des prières préventives pour ne pas faire des prières curatives. C'est très important. Le point C, les temps de pleurer. Il y a des saisons d'épreuve. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité. Oui, pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité. Les temps de pleurer. Un jour, l'un de mes fils m'a appelé. Et j'étais quelque part, je crois, en ville. Et quand j'ai fini, parce que chaque vendredi, je faisais des dons aux enfants de la rue. J'ai passé vraiment beaucoup de temps avec les enfants de la rue. On s'est vu, on a parlé, et c'était déjà 21h ou 22h, quelque chose comme ça. J'ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? On dit, ok, avec plaisir, papa. On est arrivé, les enfants de la rue sont venus. Papa, comment vous allez? Mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non. Moi, là, j'étais encore célibataire. Hein. J'ai dit, il y a 5 choses que moi j'ai fait dans ma vie. J'ai prie, je médite, je jeûne, je soutiens l'œuvre du Seigneur et je soutiens les démunis. Bien aimé, c'est la clé de la bénédiction et de la réussite.
Si vous faites ces choses, frère, ça ne rate jamais. Et on était en train de parler, on discutait avec ses enfants. Ses frères étaient étonnés. Un pasteur même de la ville, connu, un jour il m'avait vu. Il regarde comme ça. Oh, mais ça c'est Shadrach. Il est descendu sur vécu. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, moi je passe beaucoup de temps avec ses enfants. Il était très étonné. Il avait même posté cela à l'époque. Et quand on échangeait avec ses enfants, ses frères pleuraient. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, papa, je regrette beaucoup de l'argent que j'ai gaspillé dans des restos. J'ai dit, ces enfants manquent même des choses imaginables. J'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, ses frères a un orphelinat. Ah oui, hein. Les temps de pleurer, il y a des saisons d'épreuves. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité. Un jour, on était en train de prier avec un couple, après leur mariage, tout allait bien. Et un jour, on était en train de prier comme ça. J'annonce, il y a un temps difficile qui va combattre votre couple, mais soyez unis. Une année après, ils m'ont appelé, mais papa, on ne comprend pas. J'ai dit, frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je le répète, pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais de la sensibilité. Mais il ne faut pas pleurer. La Bible dit quand c'est dans Jean. Yehoshua avait pleuré. La Bible dit, Yehoshua pleura. Nulle part, il est écrit que le Seigneur a pleuré pendant 1 heure ou 3 heures. Non, non. Il y a des gens qui pleurent, mais ils pleurent toute la vie. Non, non. Amen. Hein? Alléluia. Le point de le temps de rire. Elohim donne aussi des saisons de joie. La vie n'est pas uniquement souffrance. Le Seigneur donne aussi des saisons de joie. Il les donne aussi. Bien-aimés, vous connaissez mon histoire. Je suis né et grandi dans une famille extrêmement riche. Quand je dis extrêmement, extrêmement. La richesse là. Mais à un moment donné, je bénis le Seigneur parce que notre Père, c'est comme s'il savait qu'un jour on allait tout perdre. Il nous préparait. La façon dont il nous a éduqués, on ne considérait pas même cette richesse. Malgré, c'était à l'époque de Mobutu où les riches, mais nous, malgré la richesse, on vivait en modestie. Et un jour, parce qu'il y a toujours un jour, on a commencé à perdre des choses comme Job. Un temps difficile. Très difficile. La saison a changé. C'est pour cela que je vous donne rapidement un conseil. Vous savez, la sagesse de Joseph en Égypte, nous devons toujours l'utiliser. Bon, même si vous gardez, mais quand Elohim décide de vous dépouiller, il va vous dépouiller. Hein? Ah oui. Quand il décide de vous dépouiller, il va vous dépouiller. C'est pour cela. Mon aîné dans la foi qui vous a prêché l'autre fois, quand on était à Yolo, le pasteur Gilles, avait dit ça. Il a dit, nous avons vu cet enfant naître et on savait qu'il sera serviteur de Dieu. Parce que depuis l'enfance, c'était des prophéties et des prophéties. On a, bien aimé, changement de saison que je vous prêche aussi, nous on a vécu ça. Nous avons vu, nous on avait une très grande maison. Dans une parcelle qui contenait plusieurs maisons. Et on a eu à loger des familles. Telle sœur venait même,
Frère, et puis ça me maïele. Et puis ça me maïele. J'ai vu des gens disparaître. Alors, Amnanda, comme il désert. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah, ça c'était des fétiches, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et au-delà de ça, vous êtes en train de perdre des gens. Le père est parti, et qu'on sort tout ça. Mais un jour, quand j'ai crié au Seigneur, j'ai compris que c'était pour notre propre formation. Ah oui, hein? Et comme le Seigneur a décidé de nous restaurer, on ne répétera plus les mêmes bêtises. C'était un temps où on était en train de pleurer. Bien aimé, c'est pour cela, quand quelqu'un est en train de célébrer sa réussite, il ne faut pas mettre des commentaires. Toi, peut-être tout est facile dans ta vie, tu es un héritier. Tu es bébé rico. Tu es héritier. Un jour, une sœur se marie. Et j'attends d'autres personnes. Eh, il y a un oiseau bina, on est au mariage, on est femme du monde. C'est femme du monde pour elle. Eh, ils sont nombre de 9, le premier mariage dans la famille. Toi, tu... Amen. Et quand ces temps-là, oh, j'aime le Seigneur, les temps de pleurer. On a pleuré, on a enduré, on devait s'adapter. Tu demandes une chose, on te dit non, on n'a pas d'argent. Ah, tu acceptes. Toi qui étudies dans les écoles de bourgeois, tu n'étudies plus là-bas. Moi, au début de l'année, c'est ce que j'ai fait aussi avec mes enfants. Je paye la totalité au début de l'année, quel que soit les montants. Je me bats pour payer. Pourquoi? Moi aussi, mon père faisait ça. Grande vacances au mois de juillet. Au mois de juillet, déjà, il paye pour l'année. Mais un jour, on m'a chassé de l'école. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le lendemain, un jour, un professeur m'a dit non. Je dois rendre hommage à ton père. Toi, je ne peux pas te chasser. Amen. Bien-aimé, quand c'est le temps de rire, personne ne peut bloquer ta joie. Le point est le temps de construire. C'est le temps d'investir dans ta famille, ton ministère, tes projets. Il y a le temps de construire. Bien-aimé, j'aimerais insister, surtout investir dans ta famille. Aujourd'hui, je vois des gens investir dans leur ministère, dans leur projet. Papa travaille, maman travaille. Et ce sont des nounous qui éduquent les enfants. Dès 10 ans, 20 ans après, tu dis, mais cet enfant est mal éduqué. Oui, c'est ça, des conséquences. Quand vous êtes papa business, maman business, toujours, vous aurez des enfants foutus. Mon épouse travaille, mais je me suis arrangé pour qu'elle ne travaille pas tous les jours. Dans mon entreprise, elle vient après moi. Mais moi, je combine les deux pour qu'elle puisse éduquer les enfants. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour construire. Construire, investir aussi dans ta famille. On n'investit pas seulement dans des projets, dans les ministères, dans la famille aussi. C'est pour cela qu'on a eu un débat avec un pasteur. Moi, après Dieu, c'est le ministère, c'est l'église. Faux. Moi, après Dieu, c'est ma famille d'abord. Ah.
Je ne mourrai jamais pour quelqu'un. Je ne peux pas le faire. Je peux mourir pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes enfants. C'est fini. Les temps de construire, d'investir. Investissez, frère. Investissez, papa. Aujourd'hui, vous avez des problèmes. Il y a des parents qui disent, mais ces enfants ici, ils ne sont pas là pour nous. Surtout des papas. Oui. Pourquoi? Vous donnez l'argent, non? Vous donnez l'argent. Mais quand il s'agit d'aller à l'hôpital, à l'école, vous êtes toujours occupé. L'enfant aussi, quand il va grandir, quand il tombera malade, il va envoyer l'argent et il ne va jamais venir. Pourquoi? C'est comme ça qu'il a éduqué. Un jour, ça m'a interpellé. Et je crois qu'on avait visite à l'école des enfants. Ils ont placé une photo. Et dans la première photo, on montre un papa en train de crier sur l'enfant. Et la deuxième photo, on voit le papa est devenu vieux, l'enfant a grandi, l'enfant aussi en train de crier. C'est le papa. En tant que psychologue, quand j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est un message. J'avais pris même une photo. Ça c'est un message très important. Très, très, très important. C'est pour cela, quand je vous dis, il y a des choses que moi, je les réussi par éducation et non par l'évangile, non? Ah oui? D'abord, votre famille. Je le répète. D'abord, votre famille. Investissez sur vos femmes, sur vos maris, sur vos enfants. Donnez beaucoup de temps d'affection. Bonjour, hein? Bonjour, hein? Il y a un temps pour tout, non? Quand ils sèment l'indifférence, ne sois pas étonné. Moi, souvent, des parents qui accusent les enfants, tel enfant est devenu pour je dis, chers parents, regardez bien. Quelque part, vous avez failli. Ah oui, hein? Oh, cet enfant n'est pas à la maison. Vraiment, mais il y a quelle ambiance dans la maison? Investissez! Frère, créez toujours cet équilibre. Vous irez très loin. Créez toujours cet équilibre. Le point F, le temps d'abattre. Vraiment, je vous dis des choses. Moi, je me rappelle, ma grande sœur, un jour, avait laissé son travail parce qu'elle voyait que l'éducation de ses enfants avait totalement changé. Hein. Soyez prudents, créez toujours l'équilibre entre la famille, vos projets, les ministères, c'est très important. Les temps d'abattre, comment les temps d'abattre? Il faut parfois détruire ce qui est mauvais. Mauvaises habitudes, relations toxiques, péchés cachés et consort. Il y a des gens dans leur vie, ils ne prennent même pas le temps d'évaluer les relations. Mais quand vous n'avez pas le temps d'évaluer vos relations, mon frère, ma sœur, il ne va pas aller très loin. Moi, je le fais chaque année, chaque fin d'année, décembre. Je supprime même des numéros. Ah oui. Ah oui. Il y a des numéros que je supprime. Je dis non, ça, on ne peut plus avancer, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus. Et les choses que je vais faire à cette fin d'année, mon numéro public sera, c'est un numéro sera ouvert, je crois 2 fois par semaine. Mon numéro privé et mon numéro semi-privé. Pourquoi? Si vous ne faites pas attention aux gens qui vous volent le temps, vous n'irez pas loin.
Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin, mon frère. Ou nous sommes dans un monde où quand quelqu'un est en ligne, c'est qu'il a tout le temps. Un jour, quelqu'un m'avait donné mon numéro pour un business. Hein. Il a dit, frère, le pasteur Shadrach, comme il n'a pas ton numéro, il faut d'abord l'écrire, prendre un rendez-vous téléphonique et après l'appeler. Directement, la dame a dit, oh, je crois que c'est quelqu'un de sérieux. J'ai jamais travaillé avec lui. Elle m'a écrit, bonjour pasteur, telle personne m'a donné un numéro pour tel service. Est-ce qu'on peut parler à vive voix? D'accord, on peut parler. Le temps d'abattre les mauvaises habitudes, des relations toxiques, des péchés cachés. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec des péchés cachés 10 ans, 1000 ans. Ce n'est pas parce que ton péché n'est pas connu que ce n'est plus un péché, non. Ah oui, ça reste toujours un péché. Vous connaissez le péché avec diplomatie. Quatre, les dangers de forcer les temps. Rapidement, nous allons finir. Les dangers de forcer les temps. Lorsque nous essayons de courir sans que Elohim dise va. Quand j'ai dit à mes jeunes frères, il ne faut pas blaguer avec le ministère. Plusieurs disent, ah, papa, ozo calme. J'ai eu à perdre beaucoup de personnes. Surtout des jeunes que j'avais interpellés dès le départ. Frères, patiente. Nous sommes dans une génération où les gens veulent courir sans qu'Elohim puisse dire va. Parfois, moi, ça m'étonne. Mouto Yambis Yesu, avant-hier. Le lot prophète. Je dis, frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un nom quand je suis passé quelque part là. Un petit qui était vraiment un voyou. Il a écrit orateur voyant X. Bon, je ne vais pas citer son nom. Et j'ai regardé la fiche. Et les gens passaient et disaient, mais Papa Abel Libomoto, ça m'étonnait. Je disais, quand est-ce qu'il est devenu? Lorsque nous essayons de nous arrêter quand Dieu dit avance, c'est ça? Courir sans que Dieu dise va, nous arrêter quand Elohim dit avance. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Elohim dit avance, va, mais il a peur. Un jour, une sœur m'a dit, quand je commence une relation, tout va bien. Mais quand on commence à parler du mariage, j'ai peur. Pour qu'elle puisse se marier, on a prié tellement. Un jour, j'étais fatigué, je dis, sœur, sors au bas la tête, non. Le Seigneur t'a donné l'ego. Le Seigneur a confirmé des choses au lieu d'avancer. Tu recules. Faites très attention. Lorsque nous essayons de nous attacher à ce que Elohim nous demande de lâcher, c'est ça aussi le problème. Un jour, mon épouse me pose la question, je dis, mais le Seigneur avait été contre cette relation. Mais comment ils se sont mariés? Je dis, ne pense pas parce qu'ils se sont mariés que le Seigneur a approuvé. Bien aimé. Ils ont fait 6 jours de mariage. Ils ont divorcé. Les photographes arrivent pour leur remettre des photos et des vidéos. L'homme dit non. La femme est partie. Le photographe disait, oh, et bon, on a un ami, t'as les sauté. C'est qu'on boit comme ma photo boit. Oh, mais pourquoi vous mettez les amis sur ma photo à ton cabello?
photographe disait, eh, mais papa, on a reçu quoi? Wapi. Et puis, ça me la coûte besoin qui avance. Et le photographe pensait que c'était peut-être un vent, ça va passer. Il revient 2 semaines après. Il a même trouvé la maison vide. L'homme lui dit, eh, papa, yo raté, kota nda, ba cadeau nyonso. Il a vendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On ne sait pas. La femme avec les chocs, parce qu'il avait posté dans les statuts, la femme a voyagé. Et c'est fini comme ça. Et pourtant, le Seigneur avait même utilisé sa mère qui était païenne. Sa mère a dit, ah, vous pensez que quel intérêt que les pasteurs Shadrach pour vous empêcher de vous marier. Na loti mabe, on a dit. Moana. Tika makambo. Non, maman, à ce stade. Misoano pelisarabato. Jumsus au rota la bisobouete. Lorsque nous essayons d'ouvrir une porte que Elohim n'a pas ouverte, il y a des gens comme ça qui insistent. Non, je veux ça à tout prix. Moi, dans ma vie, quand je remarque que je commence à forcer, là c'est moi, hein, c'est que Elohim n'est plus là. Parce que quand la saison change, Elohim marche avec toi et tout sera facile. Dans la vie, il ne faut pas avoir le courage des politiciens. Il dit que même sa femme, ses enfants vont voter, non, il ne faut pas avoir ce courage. Consciemment, il sait qu'il n'a pas boire un bon. Il y a une autre chose, fuir d'une saison difficile où Elohim veut nous former. Il y a des gens qui veulent sortir de leur souffrance. Mais pour Elohim, c'est un temps de formation. Il y a des gens comme ça. Ils veulent sortir directement. Un jour, j'ai entendu un enfant de 12 ans chanter. Moi aussi, kana outi na yo musika ni yo outi. Ah, Seigneur. Il va te outa musika. 13 ans musika na outi. Frère, non nous couteau bandité. Tu n'as rien vu. Parfois, on prie, on gêne, on force. Non, Seigneur, sors-moi de la note. Tu dois vivre, c'est là. Toute bénédiction réussie hors du temps d'Elohim devient un poids. Comment reconnaître les temps d'Elohim? Rapidement, on va finir par là. Comment reconnaître les temps d'Elohim? 1. La paix dans les cœurs. La paix dans les cœurs. Elohim ne guide jamais dans la confusion. La paix dans les cœurs. Je me rappelle de ce jour-là. Quand j'ai rencontré maman Cynthia. En tout cas, bien aimé. Le Seigneur a parlé clairement. Mais j'ai ressenti la paix. La paix dans les cœurs. Aujourd'hui même, c'est le jour qu'on a versé la dot. 6 ans depuis qu'on a versé la dot. Et j'avais oublié. Non, ça n'était, j'avais posté ça. Ah! Na ero tozali kuna. En train de payer cash.
la paix dans le cœur. Quand tu sens que tu es troublé dans une chose, bien aimé, il faut toujours, souvent le Seigneur nous parle. Le Seigneur, il nous parle. Mais la Bible dit que nous, l'homme ne prend point garde. La paix dans le cœur. Mais toi, même si tu n'es pas en paix, tu dois seulement faire. Tu es dans une relation où tu es devenu plus que les ingénieurs en bâtiment. Mais, parce qu'il y a les appas sur l'ingokota sambo. Deuxième chose, la confirmation de la parole. Elohim ne te conduira jamais à la contre de la Bible. Jamais. Jamais et jamais. Quand on est mature spirituellement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire un débat. Les gens de débat là que vous cherchez, non. Un jour, un frère m'a dit, non, papa, le Seigneur m'a permis que je puisse me marier avec cette païenne. C'est pour l'évangéliser. Vous savez, la puissance de l'évangéliser, tais-toi. Si c'était le cas, le Seigneur allait évangéliser les diables et les diables allaient se repentir. Un païen, c'est un homme animal. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas de relation. Comment tu peux vivre avec une personne sans Christ? Comment vous allez bâtir? Vous voyez? Et je vois des gens aujourd'hui dire, le Seigneur a permis que je puisse commettre ces péchés pour qu'il puisse me former. Faux. Faux. Tu es tombé au nom, le Seigneur m'a poussé à commettre pour goûter, voir, enseigner les autres. Enseigner quoi? Et un jour, quelqu'un écrit un livre, c'est comment sortir de la masturbation. Et il se lève, il dit, le Seigneur m'a gardé 20 ans dans la masturbation pour que je puisse se produire. J'ai dit, sacrilège. 3. La sagesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire, oriente, convainc. Le Saint-Esprit éclaire, oriente, convainc. Et un jour, on était même des fiancés. On a reçu un financement, bien aimé. J'aime pas citer les montants parce que ça scandalise. Ah! On était content avec Maman Cynthia. On disait, ah, ça va nous aider avec l'église, avec... Un jour, le Seigneur me dit, tu ne peux pas accepter ces financements. Bien-aimé, j'avais péché vraiment contre le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, au ici. Ça, vraiment, non. Quatre jours après, j'attends un pasteur qui était déjà dedans, qui m'avait amené. Sa femme me dit qu'il est devenu fou. On est en train même d'intercéder pour de prier. La délivrance. J'ai dit non, par curiosité, je dois aller. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Quatre, les circonstances alignées par Elohim. Quand c'est le temps d'Elohim, Elohim aligne les choses sans que tu forces. Retenez ça, que ça puisse rester dans nos têtes. 5. Le fruit. Un temps divin produit toujours la croissance spirituelle. Un temps divin produit toujours la croissance spirituelle. 6. Le point 6, on va voir maintenant ce que Elohim attend de nous. Bien aimés, quand c'est le temps d'Elohim, tu ne forceras pas. Ah oui.
Quand la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour, c'est comme des pages. Quand Elohim décide de tourner la page de la souffrance, personne ne peut dire non. C'est que Elohim attend de nous, pendant ces temps, la patience. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confiés. La patience, tout ce que tu fais dans ta vie, si tu n'as pas la patience, tu toucheras au fétiche. Les gens qui ont touché au fétiche, ils ont un caractère, l'impatience. Posez la question aux gens qui ont touché au fétiche. L'impatience. J'aime toujours un collaborateur que le Seigneur m'a donné. Un jour, j'ai voulu changer un peu des choses, d'activité. Il me dit, non, pasteur, je connais quelqu'un qui est dans ces domaines depuis 2005. Il a même travaillé avec tel réseau. Pasteur, humilions-nous, allons là-bas. Et nous sommes arrivés. Bien aimé, j'ai écouté cette personne pendant 30 minutes. Ma vie a changé. Pendant 30 minutes. Le frère m'a dit, je te disais quoi? Pendant 30 minutes. Et il m'a dit une chose. Moi, je ne force plus des choses parce que je suis dans ces domaines depuis 2005. Ne pensez pas que vous allez directement émerger. Je vous conseille, ne négligez pas les petits marchés. C'est fini. Il ne parlait plus. Il commence une entreprise. Je ne sais pas. Cette mentalité, vous avez... Qui vous a enseigné de telles choses? Même dans les choses de Dieu, les gens veulent tout que ça puisse aller directement. Il est là, il commence directement à enseigner, à apprécier, il commence directement. Et un jeune homme qui a à peine, je sais pas moi, 6 mois de ministère, il me pose la question, Pasteur Shadrach, comment tu voyages? Comment tu vis là? Comment tu fais ça? Comment? Frère. Il a même écrit sur ma page, non, pasteur, donnez-moi les enseignements sur l'herméneutique biblique. Il veut tout avoir directement. J'ai dit, frère, cet enseignement, pour que je puisse le produire, j'ai fait 5 ans à l'université, en train d'écouter. Deuxième chose, la foi. Croire que Elohim sait ce qu'il fait. C'est ça aussi, bien aimé. Je vous en supplie. Quand vous êtes dans la volonté de Elohim, c'est-à-dire vous priez, vous gênez, d'abord vous avez crié au Seigneur, vous priez, vous jeûnez, vous méditez, vous vivez dans la sanctification. Faites confiance au Seigneur. L'obéissance, obéir même quand on ne comprend pas tout. Une autre chose, la constance. Rester fidèle jusqu'à ce que la saison change. Comme Joseph, côté Kabousanto noté. Il ne faut pas vendre ta sainteté. Joseph a dit non. Pourquoi? Joseph, vous savez qu'un jour, la saison, ça va changer. Un jour, la saison changera. Mais pour que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il m'a promis, je dois garder ma sainteté. Ils étaient cadets, Joseph et la femme de Potiphar. Mais Joseph a dit, je ne peux pas commettre un si grand péché devant Elohim. Alléluia. Il ne voyait pas seulement la femme de Potiphar, mais il voyait Elohim qui était en train de les regarder, de les surveiller. Frère, nous devons vivre avec une conscience pure devant Elohim. Avant de commettre les péchés, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Mais vous oubliez de regarder le Seigneur. C'est ça le problème. C'est ça le problème.
et vous vivez dans ces choses, vous n'êtes pas fidèle, le Seigneur vous accorde une petite grâce. Le Seigneur t'a seulement salué. La saison n'a pas changé, mais le Seigneur commence déjà à te visiter. Déjà, tu deviens impudique. Il y a 7 hommes, 4 femmes, déjà là. Et quand le Seigneur va faire ça, oh, Koufana Sida. Ah oui, hein? Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a un jour avoué, il m'a dit, pasteur, quand vous étiez en train d'insister sur il ne faut pas commettre les rapports sexuels avant les mariages, éviter des choses, des caresses, des bisous, éviter, je ne comprenais pas ça. Mais le Seigneur m'a enseigné, mais pas dans les niveaux, dans la dimension spirituelle, mais de ma santé. J'avais couché avec une sœur qui m'a contaminé l'hépatite. Oui, hein? Et maintenant, avant de me marier, on fait ces tests, j'ai l'hépatite, et ma sœur de son qui m'a eu. Si j'étais resté pur, au-delà de cela, il y a plusieurs maladies qui peuvent vous détruire et vous bloquer. On dit, pasteur, aujourd'hui, quel que soit mon argent. Mais avant, quand j'étais païen, quand j'ai ça, je commençais à coucher avec des femmes mais la conscience, j'ai dit non. Au-delà de la dimension spirituelle, le Seigneur aussi nous protège physiquement. Ah oui, hein? Quand le Seigneur t'interdit une chose, le Seigneur ne veut pas, c'est pour ton bonheur d'abord. C'est pour ton bonheur. Vous connaissez qu'on a accompagné un couple où on a annoncé publiquement leur mariage, verdad? Mais les choses ont changé à cause des résultats. Vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de la personne, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas. On peut te communiquer des choses par la salive. La personne qui te parle, j'ai fait plus de 10 ans. À l'église où je prie. J'ai dit bien plus de 10 ans. En train de faire quoi? Dans ce qu'on appelle les permanences. Je ne dormais pas là-bas, mais s'il y a des cas compliqués, on m'appelait. Mon épouse est témoin, même quand il y avait des délivrances. On disait non, appelez cet homme-là, venez. On écoutait des choses. Tout ce que Elohim t'interdit, c'est d'abord pour notre propre bien. La première chose que nous devons savoir, ce n'est pas qu'Elohim ne veut pas. Ah, bien, vous exagérez, merci. Et le mal avec cette maladie, quand vous aurez des enfants directement, ça c'est transmission. Et vous voyez? Vous voyez comment les gens sont en train de détruire leur propre destinée. Maintenant, qui souffre? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est le pasteur Chadrin? Non, c'est toi. Et cette fois-ci, les églises travaillent maintenant en collaboration avec les centres. On ne fait plus des histoires là où on vous donne, allez faire les examens, non. Vous voyez, les gens sont tellement devenus faux. Des faux mariages, des faux papiers, des faux. Un jour, je disais, Seigneur, est-ce que ces pays, les pays même n'est pas devenu faux? Peut-être, ce n'est pas le Congo que toi, tu avais créé où on a photocopié les pays. Vous voyez la méchanceté. J'ai travaillé, frère, à PNMLS. Il y a des gens qui venaient avec de l'argent. Quand il faut des tests comme ça, tu vois venir un homme dire, papa, $5,000 en gros. Bimisa en négatif. Moi, je n'arrivais, un jour, j'ai dit, mais papa, pourquoi?
Oh, yo, ningo, zanga mo. J'ai dit non, je ne peux pas laisser. C'est comme ma petite sœur, jamais. J'ai dit, ma sœur, ça. Abando là. Je lui ai dit, tu pleures pourquoi? Oh, on avait déjà couché ensemble. Ah. Tu l'as dit, rien pour protéger yon toga. Et j'ai fait le suivi. Elle m'a resté bon, d'aller passer. Le médecin là qui était disait, pasteur, oh, mais la maman, mon gars. Et c'est fini. Derrière les interdits du Seigneur se cachent des grandes bénédictions. Des grandes bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur. Chaque saison a un sens. Chaque temps a une utilité. Chaque étape prépare la suivante. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous annoncer une chose. Écoutez et retenez cela. Je crois, je l'ai dit. À chaque fois, lisez la parole, même les miracles, c'est-à-dire Yahushua. Vous allez remarquer ceci. Pour qu'une nouvelle saison puisse arriver, il y a toujours des gens que j'appelle ou des choses que nous sommes en train des déclencheurs des saisons ou des destinées. Les apôtres, ils ont reçu une prophétie dans Joël. Mais je crois que le Seigneur Yahushua même a dit, vous devez attendre que le Saint-Esprit puisse descendre. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont prié. Vous voyez? Pour que cela puisse arriver. Même dans l'avion, quand vous entrez dans une ville, on vous annonce. Chers passagers, nous sommes à Paris, il fait autant de degrés. Pourquoi ils annoncent ça? Pour que vous puissiez vous préparer. Vous allez voir, même quand il y a changé, avant même que la saison puisse changer, vous allez voir même au marché, les histoires vont changer. Bientôt, ça sera des fêtes et consorts. Vous allez voir aussi, des choses vont changer dans les marchés. Et si la saison sèche arrive, ou l'hiver, avant même l'arrivée de la nouvelle saison, on commencera déjà à vous vendre des vêtements de la saison qui arrive. La nouvelle saison se prépare dans l'ancienne saison. C'est ce qui tue notre pays. Où les gens qui ne... on va même pas préparer. Quand il s'agit de notre pays, j'aime toujours parler à Ningala. Pour qu'il y ait un peu sauter. Nous avons se préparé, on a été pour. Je me suis comme autorité. Nous avons boire à bassacher dans la tout comme autorité. Il n'est pas préparé. Il perdra la nouvelle saison. Plusieurs personnes ont perdu la nouvelle saison à cause de leur préparation. Ta maman t'a dit, fais tes choses. Moi, je ne comprends pas la société africaine. On prépare des femmes au mariage sans préparer les hommes. Et on a des hommes qui ne sont pas préparés au mariage. Je vois dans des familles. Eh, grande sœur noire, elle va l'aider. Mais m'ba la femme. Mais grand frère n'est pas beau, non. C'est pour cela on a beaucoup des hommes
j'allais dire fou, mais excusez-moi. On a beaucoup des hommes qui ne savent pas gérer des foyers. Ah oui. Ah oui. Oui. Je vois même dans certaines églises où la préparation pour le mariage des enseignements, c'est seulement la femme qui est en train de suivre. Ici, tu ne viens pas, vous retardez votre mariage. Vous retardez votre... Tu n'as pas suivi les 10 séances, va ailleurs. Ici, jamais. Vous devez suivre l'enseignement ensemble. Un jour, un homme a dit à une femme, mais vraiment, toi, tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Hein? On nous avait enseigné telle chose, telle chose. Quand on avait enseigné la fidélité, j'étais pas là. J'ai dit, mais, ma sœur, il a raison ou pas? Oh papa, on continue. Oh, mais il n'était pas là. Mais comment tu veux qu'il puisse appliquer? Oui. C'est bien de suivre des choses ensemble et ça va créer l'unité. La nouvelle saison se prépare dans l'ancienne saison. C'est que tu es en train d'aspirer, tu aspires à une nouvelle saison. Mais est-ce que tu t'es déjà préparé? Tu t'es suffisamment préparé? Un jour, un homme vient, s'il vous plaît, à des semaines de mariage. Il commence à me poser la question. Papa, chaque jour, ou au Pesakaya, moi ou comment? Nabi frère, au comment n'a papa habinoté? On va m'accamer la mano qui peut monter. Si on dormir, on va commencer à faire comment? C'est à moi d'entrer avant ou on doit entrer à des... Nabi frère, si tu plaisantes, tu fais de la comédie. Non, papa, je ne connais pas. Même loyer, les loyers, on va faire comment? Des tâches, on va dire, papa, vous avez fait 4 ans, fiançailles. Même pas un jour, tu m'as posé une question. Mais maintenant, tu viens me poser même bambon à Wenze. Maintenant, les bon habits, papa, tu vas distraire. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais t'expliquer. Dans des semaines. Oh, que nous, ça là bas. Comme, au côté, quand le roi foula. Continuez, kaka. Oh non, papa, il faut aider Ngaï, Bena Boye. C'est pour cela un frère a laissé moi dans un mois foufou. Moi, la ligue ma boîte. Ce frère m'avait tellement embêté un jour, je lui ai dit, viens d'abord. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais t'expliquer. Dans quel domaine j'ai un peu comme m'amasser. J'ai dit pour les finances, il faut faire ça. Il faut faire telle chose. Ah, il disait, ah, papa. Après, j'ai dit pour la sexualité, je dis, là même n'explique pas, papa. Parce que j'ai téléchargé des films. Il dit, il y a un problème. Vous voyez? C'est pour cela que nous perdrons même la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, on peut la perdre. Oui, je vous dis. Quand tu n'es pas préparé, tu assumes des responsabilités. C'est pour cela que nous avons des crashs dans des mariages. Des mariages que le Seigneur a approuvés. Mais pourquoi il y a des divorces? Parce que les gens ne sont pas prêts. Tu n'as pas la capacité de jouer le rôle d'un parent. Mais ne fais pas des enfants. Mais pourquoi, surtout quand les gens aiment dire oui à tout? Un jour, je cherche un plombier. On m'a mené un monsieur là. Il a travaillé.
Ok, bon, c'était à peu près bon, ça va. J'ai dit à ces messieurs-là, maintenant, je cherche un électricien. Et je vois les mêmes messieurs. J'ai dit, oh, mais toi, tu étais le plombier. Ngana beta kanyoso o chapato na ko sala pe maman manzaka na petit verdi ba placage d'habitude tu es un aventurier. On ne peut pas embrasser tout. Tu seras un généraliste. Vous savez que des généralistes, même en médecine, bah, comme moi, on commence à les éviter, il y a des spécialisations. Devenez spécialiste. Ne perdez pas la nouvelle saison. J'y fasse. La nouvelle saison arrive. Maintenant, il y a 2025, que nous allons commencer au mois de décembre. La nouvelle saison arrive. Mais soyez prêts à payer les prix de la prière, des jeûnes, de la sainteté, bien-aimés, pour que nous puissions rester intacts. J'ai entendu quelqu'un dire, je suis en retard. À côté d'une scène sans préparation, le Seigneur a la capacité de te préparer. Sois docile, obéis au Seigneur, il le fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. J'aimerais prier. Je me sentais pas bien, j'avais même pris la résolution de rentrer avant la prière, mais je comprends pourquoi le Seigneur m'avait retenu. Est-ce qu'on peut prier?